Le professeur Jean-François Delfrécy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Je le disais, jusqu'à dimanche, 20e édition du SIDAction. Pour faire un don, un seul numéro, le 110 ou alors sidaction.org. Vous savez que l'année dernière, le SIDAction a consacré 3 600 000 € à la recherche et aux soins. Avec 30 €, vous financez le dépistage de 50 personnes. Avec 45 €, vous permettez de sensibiliser 100 personnes au risque de transmission du sida. Jean-François Delfrécy, où en est-on avec le sida? Parce que chaque année, on dit voilà une maladie oubliée dont on ne parle plus ou peu. On en reparle à l'occasion du SIDAction, mais où en est-on aujourd'hui? Alors, il faut distinguer ce qu'est la France et puis, bien sûr, le reste du monde. Le reste du monde. Le reste du monde, d'abord. Ça reste une maladie extrêmement lourde. Il y a 2,5 millions de nouvelles contaminations chaque année. 2,5 millions de personnes. Il y a eu 35 millions de morts. Oui, 35 millions de morts liés au sida. Et l'épidémie continue de façon majeure dans les pays du Sud, en Afrique, mais pas seulement en Afrique, les pays de l'Est, avec beaucoup de choses autour à la fois du VIH et de l'hépatite C. Et puis, on a maintenant des choses aussi en Asie du Sud-Est qui sont inquiétantes. Donc, c'est une épidémie qui n'est pas contrôlée dans l'ensemble du monde. Elle est en partie contrôlée en France. C'est ça la différence. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre. On vient d'avoir les derniers chiffres. Il y a environ 7000 nouvelles contaminations chaque année. Et ce chiffre est assez stable depuis maintenant 5 ou 6 ans. Oui. Il est assez stable. Il n'est que stable. Il n'est que stable. J'oserais dire. Oui, mais c'est Jean-François Delfrécy. Il faut le challenger. Oui, et le challenger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un relâchement dans le comportement? Ça veut dire quoi? Alors, on a en partie la réponse Oui. parce qu'on sait qui se contamine en 2013 dans ces 7000 personnes. Et c'est pas une épidémie généralisée en France. On a évité dans une certaine mesure l'épidémie généralisée. Et qui se contamine, c'est d'une part certaines populations gays, pas tous les gays, c'est bien clair, et puis la population migrante. Et ça représente à peu près 2/3 des contaminations. Oui. Alors, en disant ça, je me dis, mais pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, c'est la vérité. Et puis, je comprends qu'on puisse faire peur. On va dire immédiatement, c'est les autres, c'est pas moi, c'est l'autre. Et pourtant, c'est la réalité. Et alors, pourquoi on le dit plus facilement? C'est parce que, puisqu'on sait qui se contamine, les messages de prévention, ou au contraire, ce qu'on doit faire pour éviter ces contaminations, c'est maintenant de plus en plus ciblé. Et par rapport à ce qui se passe au niveau de la population générale. Alors, je regardais cette enquête dont on a beaucoup parlé de la mutuelle étudiante SMEREP qui nous dit que près d'un étudiant sur 3 ne se protège pas lors d'un rapport sexuel. Pourtant, il y a eu tant d'efforts de communication réalisés, mais ils sont... efficace, mais moyennement efficace. Oui, mais c'est tout le problème de la prévention. C'est vrai dans le VIH, c'est vrai dans le tabac aussi. On s'aperçoit que finalement, pour le tabac, la meilleure façon de prévention, c'est d'augmenter le prix des cigarettes. Alors, vous voyez, c'est bon. Dans le VIH, le problème est différent, bien sûr. Les étudiants utilisent la première fois, lors des premiers rapports, quasiment toujours le préservatif. Puis après, ils ont l'impression qu'ils l'ont utilisé, qu'ils sont protégés. Ça paraît aberrant, mais c'est une réalité. C'est ce que donnent quand on les interroge. Donc il faut ressasser, redire encore les messages de prévention. Le préservatif, c'est la base de tout ça. Et puis sur certaines populations ciblées, il faut qu'on fasse autre chose. Il faut qu'on trouve autre chose que le préservatif. Et la recherche est en train de trouver autre chose, avec par exemple l'utilisation des médicaments pour prévenir, non pas pour traiter, mais pour prévenir. Pour prévenir. On va en parler dans 2 minutes, Jean-François Delfrécy. 8h17, le point sur la recherche, le point sur le vaccin qui n'existe toujours pas. 8h17, vous êtes sur RMC.